Alexandra Duboucheron pour l'info. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Et d'abord cette arrestation au Portugal 2 mois et demi après la mort de Lilian Dejean, cet employé municipal de Grenoble tué par balle début septembre alors qu'il intervenait sur un banal accident de la route. L'auteur des coups de feu avait pris la fuite. Un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre. Des vérifications sont en cours pour vérifier s'il s'agit bien du suspect. La mort de Lilian Dejean, 49 ans, avait suscité une immense émotion à Grenoble. 1 millier de personnes avaient participé à une marche blanche en sa mémoire. Le sourire des enfants, la galère des grands, la tempête Caetano a touché l'ouest. Aujourd'hui, elle se décale vers l'est. Ce soir, il n'y a plus que 31 départements sous vigilance orange, neige, verglas et vent, contre une cinquantaine ce matin. Beaucoup de perturbations aujourd'hui sur les routes, dans les transports scolaires, dans les gares et à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La ministre de la Transition écologique appelle à la prudence. Elle a fait le point sur ces perturbations tout à l'heure, mais aussi sur les coupures de courant qui concernent ce soir 270 000 foyers. Agnès Pannier-Runacher. Les équipes d'Enedis sont sur le terrain, plus de 1400 agents pour venir dépanner et réparer ces coupures d'électricité. C'est le problème de la neige notamment sur l'alimentation en électricité. Deuxième sujet, le transport routier, transport par train, transport par avion. Entre la neige et le verglas d'un côté, le vent de l'autre, il y a effectivement des difficultés et donc un certain nombre de lignes sont soit coupées, soit le trafic est ralenti. Et évidemment, je dirais que le message général, c'est un appel à la vigilance de manière à ne pas être mis en difficulté et que chacun suive bien les consignes de vigilance et de sécurité. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Après les départements, Michel Barnier donne des gages aux maires de France en clôture du congrès de l'AMF, l'Association des maires de France, aujourd'hui à Paris. Le Premier ministre a lancé le coup d'envoi d'un grand chantier sur la simplification sans pour autant desserrer les taux budgétaires qui étaient leur principale revendication. Le conflit en Ukraine a pris un caractère mondial. Les mots de Vladimir Poutine ce soir, une semaine après l'autorisation des États-Unis à Kiev de mener des frappes en territoire russe. Le président russe n'exclut pas de frapper les pays dont les armes, dit-il, sont utilisées par l'Ukraine en Russie. Il confirme aussi que l'armée russe a frappé l'Ukraine avec un nouveau missile balistique de moyenne portée sans charge nucléaire. C'est un complexe militaro-industriel de Dniepro qui était visé. Le procureur de la CPI appelle les États partis à se conformer au mandat d'arrêt. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt aujourd'hui à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. L'autorité palestinienne salue un signe d'espoir. Israël, de son côté, accuse la CPI d'avoir perdu toute légitimité avec des mandats d'arrêt qualifiés d'absurdes. Benjamin Netanyahou juge la Cour antisémite. Aux États-Unis, Matt Gaetz renonce au ministère de la Justice. Sa nomination par Donald Trump la semaine dernière avait suscité la controverse. À 42 ans, ce fidèle parmi les fidèles du président élu n'a qu'une brève expérience dans un cabinet d'avocats et aucune de procureur. Et puis le Paris Basket affronte en ce moment les Turcs de l'Anadolu Efes à Istanbul. Ils visent une 7e victoire de suite en Euroleague. Ils mènent pour l'instant 79-72 dans le 4e quart-temps. Dans le duel franco-français qui est en cours aussi en ce moment, c'est Monaco qui mène face à Lyon-Villeurbanne 48-40 et on est dans le 3e quart-temps, 20h04 sur Inter. France Inter, 11h, Nagui et Leïla Kadour. Ce vendredi, nous recevons Marc Lévy. Et nous nous inquiéterons d'un monde malheureusement très actuel où la censure menace avec le roman La librairie des livres interdits. La bande originale, c'est autorisé, c'est tous les jours à 11h sur Inter. Le vrai du faux avec GRDF. Quand on parle du gaz, on entend parfois... Non mais le gaz c'est 100% fossile, hein. Eh ben, le gaz vert alors? Car oui, nos agriculteurs produisent déjà un gaz local et renouvelable, avec plus de 700 sites de méthanisation en France. Consommer mieux, c'est aussi consommer moins. Faites le grand saut de la décarbonation sur grdf.fr. Quel que soit votre fournisseur, l'énergie est notre avenir. Économisons-la. Frédéric Lenoir. Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Il a gouverné un immense empire, mais c'est par ses conseils stoïciens pour se gouverner soi-même qu'il a traversé le temps. Avec le rêve de Marc Aurèle, j'ai voulu vous faire entendre la voix de cet homme. Elle nous dit comment vivre en harmonie avec soi-même et les autres au milieu du tumulte du monde. Le rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir, un livre Flammarion.
Merci d'écouter France Inter. Il est 20h04, pas de 20e heure ce soir, mais c'est Sonia De Villers qui présente une soirée spéciale, la veillée de France Inter. Bonsoir Sonia. Bonsoir Alexandra, nous sommes au studio 104 de la Maison de la Radio. Vous les entendez, grosse ambiance ici, on attend une dizaine d'invités sur scène. Chacun d'eux va partager une histoire avec le public, une histoire partagée avec vous tous aussi, amis auditeurs. La veillée sur France Inter, ça commence juste après les petits bateaux et c'est jusqu'à 22h. Merci Sonia, et donc le temps de se brosser les dents. Voici les petits bateaux, Camille Cronier. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, éruption en vue. Bonjour, je m'appelle Félix, j'ai 4 ans. Je voudrais savoir à quoi ça sert les volcans. Merci, au revoir. Eh bien mon cher Félix, un volcanologue est là pour te dire à quoi servent les volcans. C'est vous Patrick Allard. Les volcans, Félix, merci pour ta question qui est très intéressante parce que c'est pour donner aussi une note optimiste, un peu plus positive sur les volcans. Ils ne font pas que des catastrophes et ce n'est pas simplement une source de risque, c'est aussi une source de bénéfice pour les humains. Et je vais te dire que pas loin de 1 milliard d'êtres humains sur la Terre, 850 millions d'habitants de la Terre, vivent proche des volcans, moins de 100 km d'un volcan actif. Donc c'est une grande proportion de nos concitoyens terrestres, humains, qui vivent auprès des volcans. Alors pourquoi ils vivent là ? D'une part parce qu'ils sont nés dans le coin et puis donc ils n'ont pas beaucoup d'endroits où aller ailleurs. Ils ne sont pas toujours en plus très riches pour se déplacer. Mais il y a des raisons positives aussi. C'est que les volcans, comme ça fait des montagnes, ce sont des sources de condensation des pluies et donc d'eau, des ressources en eau, des châteaux d'eau, on va dire. C'est-à-dire qu'ils captent l'eau. Ils captent l'eau, donc ils sont très importants pour cela. Ensuite, les cendres volcaniques, quand elles sont altérées, font des sols, engendrent des sols qui sont très fertiles, qui sont propices à la culture de plein de choses différentes. Ah, ça pousse bien sur un volcan. Ça pousse très très bien. Les rizières en Indonésie, à Java, se développent. On arrive à faire presque 2 récoltes par an sur les sols volcaniques. Donc, dans différentes régions du monde, autour des volcans, c'est l'agriculture qui est la ressource principale. Et puis, les volcans, c'est aussi une source de matériaux. La lave, qui est produite par les éruptions, permet de faire des blocs, construire des routes, des maisons. Et puis enfin, les volcans, c'est une source de chaleur et donc c'est une ressource qu'on appelle géothermale, ressource thermale, les sources chaudes. Au Japon, en Islande, aux États-Unis, en Italie, les gens vont se baigner dans les sources chaudes, bien sûr, mais aussi ça peut servir à faire de l'électricité, ce qu'on appelle l'énergie géothermique, qui permet de produire avec des turbines de l'électricité. Et puis enfin, les volcans, c'est une grande source de revenus pour le tourisme. Parce qu'à l'échelle mondiale, et en particulier côté français, des milliers de personnes se déplacent dans le monde pour aller visiter les volcans du monde. Et alors, est-ce qu'à une échelle plus globale, ou en tout cas plus climatique, les volcans servent aussi à quelque chose, en bien ou en mal ? Alors, les volcans, ils font partie du cycle naturel de la vie de la Terre. Donc, ils sont intégrés. Alors, à la fois, intégrés, ça veut dire qu'ils peuvent faire du bénéfice et également, à échelle globale, des catastrophes. Parce que les grandes éruptions peuvent avoir un impact dramatique sur le climat, bien sûr sur le terrain qui est tout autour, sur des régions entières du globe et éventuellement sur le climat. Les volcans, les grandes éruptions volcaniques, c'est ce que les observations montrent, ont tendance à refroidir le climat. Pourquoi ? Parce qu'elles injectent dans la haute atmosphère de grandes quantités de poussière volcanique, de magma fragmenté, et puis de gaz, et lesquels gaz forment des gouttelettes d'eau, d'acide sulfurique, ce qu'on appelle des petits aérosols, des gouttelettes des particules qui vont filtrer la radiation solaire. Et ça refroidit le climat pendant quelques années au moins. Dans le cas des très grandes éruptions, des super éruptions, la dernière qu'on a eue, c'est il y a 74 000 ans à Sumatra, le lac Toba, on pense que l'impact climatique a été dévastateur pour la Terre entière et a duré au moins une décennie. Voilà, dévastateur. Je dis ça parce qu'il y en a qui veulent utiliser les volcans pour refroidir le climat. Mais non, c'est pas du tout la solution. Allez, salut les matelots. Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli Radio France. Et tout de suite, c'est une soirée spéciale, la veillée de France Inter. On retrouve Sonia De Villers en public et en direct du studio 104.